Bienvenue à tous. Imaginez une adolescente pleine de rêves, d'aspirations et d'idées, forcée de se cacher du monde en pleine guerre, séparée de sa liberté et de tout ce qui faisait son quotidien. Anne Frank, ce nom qui aujourd'hui résonne partout, est devenu l'un des symboles les plus puissants de l'horreur de la Seconde Guerre mondiale, de la persécution et de la résilience humaine. Mais comment une jeune fille, enfermée dans un grenier d'Amsterdam, a-t-elle pu devenir si célèbre? Qu'est-ce qui fait de son journal un témoignage si poignant, connu à travers le monde entier? Plongeons ensemble dans l'histoire captivante d'Anne Frank et de son célèbre journal pour comprendre pourquoi elle est devenue un symbole universel. Née en Allemagne en juin 1929, Anne Frank grandit dans une famille juive allemande modeste. La montée du nazisme force la famille Frank à fuir en Hollande pour échapper aux persécutions. Anne, bien que jeune, est une enfant pleine de vie, curieuse et dotée d'un sens de l'humour aiguisé. Elle aime lire, écrire et rêve même de devenir écrivain ou journaliste un jour. Mais le rêve de cette enfant insouciante s'effondre lorsque les nazis envahissent les Pays-Bas en 1940, plaçant la communauté juive sous une répression impitoyable. En 1942, la famille Frank décide de se cacher pour éviter la déportation. Anne, avec sa famille et quelques amis proches, s'enferme dans l'annexe, un espace exigu situé au-dessus du bureau de son père, Otto Frank. Pour elle, cet isolement forcé est extrêmement difficile. Cependant, Anne trouve refuge dans l'écriture, elle se confie à son journal intime, qu'elle nomme Kitty. Ce journal devient son ami, son confident, celui à qui elle partage ses peurs, ses pensées, et aussi ses premiers émois d'adolescente. Anne ne raconte pas seulement les événements qui se déroulent autour d'elle, mais elle décrit aussi sa vie intérieure, ses questionnements, et ses réflexions sur le monde. Le journal d'Anne est rempli de petites anecdotes du quotidien dans l'annexe. Elle y parle de sa relation parfois tendue avec sa mère, de ses disputes avec sa sœur Margot, de ses observations sur les autres habitants de l'annexe, comme le grincheux Monsieur Dussel ou le courageux Monsieur Van Daan, avec qui elle partage de nombreux désaccords. Elle décrit aussi ses premiers sentiments amoureux pour Peter, un jeune garçon qui se cache avec eux. Ces détails intimes et souvent drôles font d'Anne une adolescente universelle, et c'est peut-être ce qui touche le plus les lecteurs. Derrière cette guerre, ces atrocités, on découvre une jeune fille qui pourrait être n'importe laquelle d'entre nous. Alors que les livres d'histoire parlent souvent de la Seconde Guerre mondiale en termes de bataille, de stratégie et de grandes décisions politiques, le journal d'Anne offre une perspective humaine, celle d'une adolescente qui vit la guerre de l'intérieur, avec ses peurs, ses privations et ses espoirs d'une vie normale. Anne observe avec intelligence et lucidité les changements qui s'opèrent autour d'elle. Elle écrit un jour « Je veux continuer à vivre même après ma mort ». Cette phrase, qui résonne comme une prophétie, montre son désir ardent de faire entendre sa voix, de partager son expérience, malgré la tragédie qui l'entoure. En 1944, après 2 ans de vie en clandestinité, la famille Frank est trahie, on ignore par qui, et arrêtée par la Gestapo. Déportée dans plusieurs camps de concentration, Anne finit par arriver à Bergen-Belsen, où elle succombe au typhus quelques mois avant la fin de la guerre. Seul Otto Frank, son père, survivra. C'est lui qui, après la guerre, retrouvera le journal d'Anne, miraculeusement préservé, et décidera de le publier, réalisant ainsi le souhait de sa fille de laisser une trace. Le journal d'Anne Frank a été traduit dans des dizaines de langues et vendu à des millions d'exemplaires. Pourquoi ce journal touche-t-il autant de personnes à travers le monde? Anne ne se contente pas de raconter sa vie, elle expose les réflexions d'une jeune fille qui observe le monde avec acuité et humanité. Sa prose sincère, ses pensées profondes et sa maturité impressionnante créent un lien puissant avec le lecteur. À travers ces mots, Anne devient la voix de toutes les victimes de la Shoah, rappelant les horreurs que tant de familles ont traversées en silence. Son journal permet de mettre un visage, un nom et une histoire sur les victimes, rendant l'atrocité des persécutions nazies beaucoup plus palpable. Certaines anecdotes sont devenues presque légendaires. Par exemple, l'attachement d'Anne à une vieille photo d'Hollywood montrant les actrices qu'elle admire, ou encore son regard quotidien par la fenêtre pour voir un arbre, symbole de liberté qui lui manque tant. Ces détails touchants, presque banals, rappellent à quel point Anne reste proche de nous, malgré la distance historique. Anne Frank n'a donc jamais eu l'occasion de voir son rêve se réaliser. Mais aujourd'hui, son journal est bien plus qu'un simple témoignage, c'est une fenêtre sur l'inhumanité de la guerre et un appel à la tolérance.
Anne voulait être écrivain, et son souhait a été exaucé d'une manière bouleversante. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à la chaîne. Ensemble, continuons de faire vivre les voix injustement réduites au silence.